Chers amis, bonjour. Je vais donc vous expliquer comment on utilise ERCP, qui est donc un logiciel de communication médecin-malade qu'on a mis en place pour vous aider au cours de la consultation. Donc vous commencez par taper dans la barre d'espace ercpchc.fr et ça régénère un modèle, donc ça va relativement vite. Parfois dans certains hôpitaux il faut attendre un petit peu, mais en général ça fonctionne bien. Donc ici, vous vous retrouvez avec un foie et vous pouvez faire apparaître autour du foie les éléments qui sont les suivants. Donc le diaphragme, les poumons et l'estomac. Donc là, vous avez un foie qui est transparent et là, vous avez un foie qui n'est plus transparent. Ici, on peut zoomer et dézoomer et là, on peut descendre ou faire bouger le modèle. Donc le principe, c'est vous êtes en consultation, vous êtes devant votre patient, vous expliquez la différence qu'il y a entre un foie cirrhotique, comme ça, donc vous pouvez zoomer pour expliquer correctement la qualité du foie, et un foie qui n'est pas cirrhotique mais qui est malade, par exemple un foie F2, F3 ou un foie strictement normal. Donc ça permet d'expliquer la qualité du foie, et vous pouvez aussi faire valoir l'existence d'une atrophie, soit à gauche, soit à droite, soit des deux côtés, une atrophie générale, quand on veut expliquer à un malade ce que c'est qu'un petit foie malade, comme ce qu'on a souvent chez les cirrhotiques, avec une hypertension portale importante. Donc ici, vous voyez que vous avez l'estomac, vous pouvez faire disparaître l'estomac en appuyant sur le bouton ou des choses comme ça. Donc l'idée c'est de donner une idée générale de la situation d'un malade en fonction de la qualité de son foie. Donc on va dire que c'est un malade qui a un foie par exemple F2, F3 sans atrophie. Une fois qu'on a fait ça, donc si vous avez l'anatomie avec la possibilité de mettre les différents types d'artères, c'est peut-être un excès de zèle, vous pouvez mettre une artère hépatique droite, une artère hépatique gauche, et là vous zoomez et vous pouvez faire apparaître les différents types d'artères. C'est lorsqu'on veut expliquer dans certains cas s'il faut obstruer une artère de manière à pouvoir faire une injection particulière. Donc l'anatomie du foie, donc ici on a laissé une artère hépatique moyenne, voilà. Ensuite, vous passez à la tumeur. Donc ici, vous avez votre foie en 3D, vous diminuez un peu la taille pour le voir en totalité, et vous appuyez sur ajouter une tumeur. Donc ça fait apparaître ici une virgule avec une boule jaune que vous pouvez déplacer dans le modèle pour venir la mettre exactement où vous voulez. Et ici, vous avez le diamètre de la tumeur, et vous pouvez faire varier le diamètre de la tumeur. Ça va au maximum jusqu'à 2 cm, jusqu'à 20 cm, ce qui est à mon avis amplement suffisant. Ici, vous avez ce nodule qui peut bouger, et vous voyez que quand ça bouge, ça fait apparaître ici thrombus portal, thrombus veineux. C'est-à-dire que lorsque le nodule reste et touche un pédicule, eh bien, vous pouvez étendre dans le pédicule en question une extension portale. Vous voyez qu'ici, j'ai fait apparaître, en tirant sur le bouton thrombose portale, une thrombose portale initialement sectorielle, puis pédiculaire, puis portale elle-même. Donc vous pouvez expliquer ce que c'est que thrombose portale. De la même manière, vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un thrombus veineux, avec ici un thrombus veineux qui va apparaître dans la veine hépatique droite et qui va monter ici dans la veine cave, hein, donc vous pouvez expliquer très précisément les choses. Et ensuite, évidemment, c'est tout l'intérêt de ce logiciel. Au cours de vos explications, vous appuyez sur le petit appareil photo et clac, vous mettez une petite photo ici dans le petit imagier. Et ici, vous pouvez mettre de la même manière un thrombus portal et hop, une autre photo. Donc le malade, là, il n'a pas de chance puisqu'il a à la fois un thrombus portal et un thrombus dans la veine hépatique. Donc on va faire un malade qui est un peu moins malade que ça. Tac, donc le malade, il a uniquement une tumeur qui est là au centre du foie. On va la mettre un tout petit peu au-dessus. Et on va dire que c'est une tumeur qui fait 60 mm. Voilà, elle est ici. Donc vous pouvez faire une photo de la situation. Vous pouvez éliminer les autres qui étaient une tumeur avec extension portale. Et puis vous pouvez zoomer pour expliquer très précisément dans quelle situation se trouve la lésion. Et là, toujours de la même manière, hop,
Et puis évidemment, si vous appuyez sur le bouton extérieur, vous pouvez expliquer que le foie est plus ou moins pathologique. Donc on va se remettre avec un foie transparent. Et après, ici, vous avez les différents types de traitements, soit la chimioembolisation, soit la destruction locale, soit les traitements systémiques. Et donc ici, vous avez donc la chimioembolisation, enfin les traitements endovasculaires au sens large, hein, ça peut être n'importe quoi. Et donc le principe, c'est que vous expliquez que vous allez passer un cathéter qui va rentrer dans l'artère hépatique ici. Vous allez voir le cathéter qui va monter le long de l'artère et qui va comme ça aller vers la région du foie qui est concernée par la tumeur. Et donc vous expliquez au malade qu'on va venir mettre en place ce cathéter à travers une ponction de l'artère fémorale et ensuite on va injecter l'agent de chimiothérapie qui est donc ces éléments qu'on voit apparaître ici dans la tumeur. Donc vous pouvez faire une photo de la procédure. Ensuite, vous arrêtez l'injection de chimiothérapie et vous retirez le cathéter. Donc le malade comprend que c'est une procédure qui dure le temps d'une procédure radiologique. Et ensuite, vous pouvez expliquer les conséquences de cette procédure qui sont, on l'espère, une transformation de la tumeur, d'une tumeur qui était jaune, c'est-à-dire viable, en une tumeur blanche, c'est-à-dire non viable. Et donc là, après, vous pouvez aussi évidemment diminuer le diamètre de la tumeur, si tant est que ça a diminué le diamètre tumoral. Et ensuite, évidemment, vous refaites une photo pour expliquer l'objectif, en tout cas, de la procédure. Et alors, ça, c'est une première procédure. Vous pouvez ensuite expliquer ce que c'est que la destruction locale. Alors, la destruction locale, vous êtes ici avec une tumeur qui est là, et puis, hop, vous appuyez sur ponction, et là, vous voyez qu'il y a un instrument qui permet de simuler un traitement percutané, et vous pouvez expliquer les problématiques que peuvent poser les tumeurs en fonction de leur localisation, puisque là, par exemple, vous expliquez que si c'est une tumeur haut placée, eh bien le risque, évidemment, c'est d'aller, par exemple, blesser le poumon. Enfin là, elle est pas si haut placée que ça, mais quand elle est là-haut, vous pouvez expliquer correctement les choses. Ensuite, une fois que vous avez expliqué comment les choses se faisaient avec une ponction tac qui va se faire de l'extérieur, là aussi vous pouvez prendre une photo, eh bien vous pouvez activer la chaleur et vous allez voir la zone de destruction locale qui apparaît ici avec, on l'espère évidemment, une diminution complète de la tumeur avec une viabilité qui a évidemment complètement disparu. Vous arrêtez la chaleur, hop, et la tumeur a disparu, et vous retirez le cathéter, tac. Et donc là, vous avez donc une tumeur qui a été totalement traitée par l'association, par exemple, chimio-embolisation puis destruction locale, hein, c'est un exemple. Et voilà. Donc maintenant, si jamais malheureusement la tumeur réapparaît et regrossit avec cette fois-ci une extension portale par exemple et évidemment une viabilité tumorale importante, eh bien vous pouvez envisager un traitement systémique. Le traitement systémique va de la même manière avoir un effet cette fois-ci non plus blanc mais une espèce de transparence de la tumeur. Vous voyez que la tumeur ne devient plus blanche mais elle devient transparente. On a voulu expliquer comme ça l'effet un peu liquéfiant de certaines drogues actives au niveau du carcinopathocellulaire avec évidemment la possibilité de faire disparaître des thrombus portaux s'il y en avait. Donc voilà, ça c'est le traitement systémique et on va avoir une vision optimiste des choses. Donc la tumeur a complètement disparu, la viabilité tumorale aussi, et on est toujours avec un malade qui a un foie pathologique, et si on est très très optimiste, on peut expliquer par exemple la possibilité d'une transplantation hépatique si ce monsieur évidemment n'avait pas d'extension portale et ou de maladie extra-hépatique. On explique que voilà, ça c'est un foie pathologique, et puis on va mettre un foie tout neuf à la place, avec ici là encore une petite photo. Donc le grand intérêt de ce logiciel, c'est aussi d'avoir dessous les différents scores, avec le MED, la bilirubine, et le MED qui se calcule avec l'INR, la bilirubine et la créate, ici le child, et là le score foie de l'ABM, avec ici le calcul qui apparaît. Et le dernier point, c'est que vous pouvez envoyer à votre malade, en appuyant sur la petite enveloppe ici, vous mettez donc le nom du malade, ici on va dire que c'est moi le malade,
et ici la situation de votre malade, en sachant que évidemment il n'y a absolument pas de nom sur les images. Vous pouvez adresser ce mail au médecin traitant ou à des collègues pour expliquer la situation. Puis d'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser ce mail pour pouvoir faire des présentations. Donc vous envoyez le mail, ça envoie un mail à un certain Eric Vibert, et puis ensuite vous allez dans votre boîte mail et normalement vous devriez avoir des images qui apparaissent dans la boîte mail. Si elles apparaissent pas tout de suite, elles vont apparaître bientôt. Ça met parfois un petit peu de temps à arriver, mais je vous promets qu'elles vont arriver ici. Vous allez avoir donc ces images qui vont vous permettre ensuite, vous les récupérer en JPEG, et elles seront ici. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce logiciel vous sera utile. Il est évidemment absolument gratuit, facilement disponible sur n'importe quel navigateur internet. Moi, j'utilise le plus fréquemment avec Google Chrome, mais je crois qu'il marche assez bien avec Firefox. Et voilà, donc ici, voilà, on a la situation pathologique d'arrivée, et puis là, vous allez dans le mail et vous avez les différentes images que vous pouvez télécharger en format .png pour pouvoir illustrer la situation de votre malade, puis vous pouvez rajouter un petit mot aussi. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre attention, puis j'espère que ce petit logiciel vous sera utile en consultation. À bientôt.